En fait, on ne peut pas mettre Dieu dans une cage. Il fait comme il veut, quand il veut. Et souvent, quand on a été béni d'une certaine façon, on a envie que ça se repasse de la même façon. Mais ce n'est pas toujours pareil avec le Seigneur. C'est lui qui décide. Et il veut nous apprendre à dépendre de lui, pas des événements et des circonstances. Ça, je crois que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui, à écouter sa voix, à ne pas se laisser influencer par telle ou telle chose mystique qu'on aura envie de vivre, mais vivre lui, son cœur, le laisser nous toucher comme il le veut. Et c'est ça qui est intéressant avec Dieu. Mais ne mettez plus jamais Dieu dans une cage ou dans un truc fermé. Dieu est libre. Mais c'est nous qui coinçons Dieu souvent par nos pensées, nos idées. Donc voilà. Alors, j'aimerais parler, la dernière fois que je suis venu en septembre, j'ai parlé du royaume de Dieu pour ceux qui ont été là. Et je vais continuer dans ce domaine-là parce que je suis assez... J'aime aller jusqu'au bout de ce que j'ai. Et ça correspond avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, en tout cas. Et je disais la dernière fois, en résumé, que le royaume de Dieu exprime le règne de Dieu, le domaine où toutes les bénédictions du règne de Dieu peuvent être exprimées. Ça, c'est ce que Dieu veut. L'Église, je crois, est la communauté de ceux qui ont été touchés par le règne de Dieu et participent à la joie et à ses bénédictions. Je crois que le royaume de Dieu engendre l'Église. Le royaume de Dieu opère au travers de l'Église et manifeste le règne de Dieu au monde par l'Église, pour vous montrer que l'Église est quelque chose de très important et voulu de Dieu. C'est vrai, quand on est 2 ou 3, on dirait assemblée, Dieu est au milieu de nous, mais ce n'est pas encore l'Église. Je crois que c'est bien plus que ça. C'est quand tous les dons se manifestent, quand la présence de Dieu est là. C'est ça. Et quand le royaume de Dieu, si on le dit, il est au milieu de nous, alors tout doit se faire. Aujourd'hui, vous auriez dû vivre des miracles, des guérisons, des prodiges, les dons des langues, les prophéties. Mais est-ce qu'il y a eu tout ça au milieu de nous ? Et pourtant, c'est bien ce que la Bible dit. Moi je crois. Vous savez, la Bible, c'est pas juste un livre ancien, mais c'est une carte. Et puis, une horloge aussi. C'est aussi un avertissement. C'est aussi une promesse. La parole de Dieu, c'est ça. Et je ne sais pas si vous la lisez, mais moi, dès le début, ma conversion, c'est avec la Bible que je me suis converti. Ça n'a pas été un homme qui a prêché, parce que quand il a prêché, j'ai rien compris. Mais on m'a donné une Bible en sortant, et c'est quand je suis rentré dans ma chambre que j'ai lu la Bible, que la révélation de Dieu s'est accomplie dans mon cœur. Et j'ai dit, ce livre parle de moi. Donc pour moi, la Bible, c'est quelque chose d'important. Et quand on lit bien la Bible, on s'aperçoit que tout est écrit. C'est pour ça, des fois aussi, quand je regarde les chrétiens, des fois, en général, ils ont peur de tous les événements. Mais pourquoi vous avez peur ? Lisez la Bible, tout est écrit. Tout ce qui se passe en ce moment est écrit. Je crois que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Dieu tient tout entre ses mains. On va parler un petit peu sur le Notre Père, ça vous plaît ? Vous allez voir. On va regarder dans Matthieu chapitre 13, verset 4. On voit quand il est parlé là, dans ce texte, il dit que, un homme, il parle en parabole, a semé. La semence, c'est la vie. Il est allé dans le champ et il a semé. Quand un agriculteur sème des graines, il sait que ça va produire du blé ou autre. En tout cas, il y aura du fruit. Alors, quand il est parlé de ce texte, il a parti semer. Mais on voit au travers de tout ce qui se passe que Satan, lui, vient pour semer l'ivraie. Il y a une contre-attaque. Regardez bien comment Jésus parle même. Il y a une contre-attaque. Je vous dis ça avant de parler du Notre Père parce que c'est tellement important de mieux comprendre. Il y a une contre-attaque ensuite et on voit qu'il envoie la mauvaise semence dans le champ. C'est ce qu'il dit dans le Marc au chapitre 13, verset 4. Tout de suite, le diable derrière est venu
Je veux vous avertir de tout ça pour vous montrer comment, quand on est dans le royaume de Dieu, on peut être attaqué aussi, dès qu'on commence à servir Dieu. Je me rappelle de Jean-Marc, quand il était là, il disait toujours « Waouh, c'est pas facile, les gens, ils voient notre ministère, mais derrière, oh, le combat qu'il y a, les confrontations de puissance. » Alors il dit ça. Puis après, le fait de s'attaquer à Satan provoque une contre-attaque automatiquement. Et je crois que cette compréhension nous donne une clé pour mieux discerner le sens du Notre Père. Comment il est. On va regarder en Matthieu, au chapitre 6, versets 9 à 13, et on regarde la première requête qui est écrite. Vous avez qu'à remarquer, c'est exactement ce qu'on vient de faire à l'instant. Il dit, dans ce passage, il dit, en Matthieu 6, versets 9 à 13, il dit, la première requête, que ton règne, que ton nom soit sanctifié. La sainteté de Dieu, on a chanté ça tout à l'heure. La sainteté de Dieu, c'est qu'on élève Dieu, on le rend saint. Ça, c'est la première. C'est cette fameuse prière que Dieu a voulu nous donner à nous, aujourd'hui, en ce temps-là, à ses disciples, et à nous aujourd'hui. Que son nom soit sanctifié. C'est la première des choses qu'il faut faire, adorer Dieu, le mettre à la place qu'il doit être. Et quand on élève Dieu, en retour, il y a toujours la bénédiction. Après la deuxième requête, il demande la venue du royaume et du règne de Dieu, qu'il soit appliqué sur la terre comme il est dans le ciel. Vous vous rappelez, Lynn a parlé de ça, quand la gloire était en haut, Satan était l'ange le plus grand, en tout cas dans la louange, il a voulu se faire égal de Dieu, il a été projeté au sol avec tous ces esprits qui l'ont suivi, ceux qui ont voulu. Et maintenant il est sur la terre. Alors quand Jésus il parle de ça, il dit, mais priez pour que son règne vienne sur cette terre. C'est-à-dire que c'est à nous, aujourd'hui, de prendre possession et d'amener le règne de Dieu sur la terre. Donc, il y a automatiquement une confrontation. Parce que vous allez commencer à prier pour des gens. Des guérisons vont venir. Satan va venir après. Et puis, il va essayer de détruire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Des fois, vous voyez des gens, ils se sont touchés par Dieu. Ils se convertissent. Dès le lendemain, l'ennemi vient se met livré, essayer de les détruire. Tout de suite. Mais nous, on se bat. On doit combattre pour le royaume. Alors il dit, voilà, que ton nom, il dit que ton nom, et que la deuxième demande, c'est que ton royaume vienne sur cette terre comme il était au ciel. Je crois que Dieu veut que la gloire qui était dans le ciel puisse être sur la terre aujourd'hui. Dans le ciel, tout est parfait maintenant. Il n'y a plus Satan. Il est chez nous. Mais Jésus a donné sa vie sur la croix pour que justement on puisse triompher avec lui. Il nous a donné toute autorité, tout pouvoir. Tu te rends compte, il n'a pas donné que juste à des ministères, mais à tous ses membres de son corps. Et je crois que Dieu veut nous montrer cela. Je crois que le combat déclenché au ciel a été, je disais, remis ou relégué sur la terre. Donc nous devons savoir cela. Et voici l'arrière-plan un petit peu de la deuxième requête que Jésus adresse au Père. Il voulait apprendre à ses disciples et à nous-mêmes aujourd'hui à demander au Père l'établissement de son règne sur la terre. Et je crois que cette requête implique aussi l'exercice de son autorité, je disais tout à l'heure, céleste sur la terre. Dieu veut que nous manifestions son autorité. Comment ça se fait que hier, avant-hier, certains ont vécu la délivrance et pourquoi ils disent 2 jours après, oh, ça va pas, ça recommence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'établis pas ton autorité que Dieu t'a donnée sur cette terre à résister, on va le voir après, à Satan. Mais Satan attaque tout le temps. De toute façon, il sait que son temps est terminé. Christ l'a brisé à la croix, l'a détruit. Donc, il sait qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Et aujourd'hui, quand tu regardes la parole et que tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu t'aperçois qu'il sait très bien que c'est fini pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous attaque. On est béni.
demain tu es attaqué. Tu veux dire, Hervé est prophète de malheur. Et pourtant, c'est la vérité. Mais nous, comment va-t-on réagir? Est-ce qu'on va user de notre autorité, celle qui nous a donné à la croix, ou est-ce qu'on va subir le contre-coup de l'ennemi? Que son règne vienne sur cette terre, qu'il se manifeste. Et si on vit des pressions spirituelles, il faut se lever. Si tu n'y arrives pas tout seul, demande à ton frère ou à ta sœur, ou à ta femme ou à ton mari, pour pouvoir te battre et résister. Et je crois que Dieu nous demande ça. Son règne sur la terre va prendre fin. Et on le sait, parce que Dieu a triomphé à la croix. Jésus continue sa requête au verset 11 de Matthieu 6, toujours. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Vous n'avez jamais posé de question à ça? Pourquoi a-t-il dit ça? Bizarre quand même. Pourquoi il parle de pain d'un seul coup comme ça? Est-ce que ça a à voir? Juste avant, il dit que son règne sur la terre, et puis d'un seul coup, il dit « Ah, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » On pourrait traduire cette phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain pour demain. » Vous savez, la famine, c'est l'œuvre de Satan. Voilà pourquoi il parlait de ça. Parce que Satan veut voler, dérober, égorger, détruire. Quand vous voyez des pays qui sont dans la famine, parce que Satan est en train d'œuvrer, parce qu'il a des droits. Pourquoi aujourd'hui, notre France est en train de prendre des coups de tout partout? Parce qu'on a ouvert les portes à l'œuvre de la puissance de ténèbres. Alors qu'est-ce qui arrive? Eh bien, Satan a des droits. Alors, il va arriver un moment, on n'aura plus, ils prennent des sous à tout le monde, ils ne savent plus comment faire, il va y avoir de plus en plus de pauvres et de malheureux, des gens qui ne vont plus avoir leur pain pour demain. Mais tu te dis, mais c'est écrit tout ça. Je crois que Satan fait une œuvre aussi de ce côté-là. Et quand Satan est pris au sérieux comme Jésus l'a fait, quand Satan est reconnu comme un ennemi comme Jésus l'a fait, quand Satan est attaqué comme Jésus l'a fait, quand nous acceptons la nécessité du combat contre Satan, comme Jésus l'a fait, alors la prière de Jésus pour le pain de demain a un sens. Vous comprenez ça? Jésus demande au Père d'accorder à son peuple aujourd'hui quelque chose de l'abondance du règne de Dieu sur la terre. Pourquoi il y a tant de malheureux et de pauvres? Et il a promis qu'on ne manquerait de rien. Je serai tous les jours avec vous. Tu ne manqueras de rien. Moi, j'ai vécu des miracles de ce côté-là, mais des choses incroyables. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais j'ai fait une école biblique, il y a longtemps maintenant. Mais j'avais un boulot où je gagnais très bien ma vie. Et puis, il a fallu que j'arrête pour pouvoir aller à l'école. Donc, plus rien qui rentre. J'avais des enfants petits. Ma femme s'occupait d'eux, plus rien. Je dis, mais Seigneur, comment veux-tu que j'aille là-bas? C'est pas possible. Et Dieu dit, tu vas aller là-bas. Je dis, mais Seigneur, regarde, je peux pas, on n'a pas l'argent, on n'a rien. Même payer l'école, ça coûtait, on dit maintenant 1 500 €. En tout cas, c'était 1 million, c'était cher, je trouve, beaucoup. Puis, tu te dis, mais comment on va faire? Et juste après ça, je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, tu vas pourvoir. Comme il est écrit, je ne manquerai pas. Le lendemain, un coup de téléphone des Émirats Arabes Unis. Vous connaissez les Émirats Arabes Unis? Un coup de téléphone de là-bas. Quelqu'un qui travaille là-bas, il dit, « Oh, Dieu m'a parlé, je dois te payer une école biblique. » Je n'ai rien dit. Je dis, « Alors Seigneur, tu vas même chercher. » Il construisait des dômes pour les mosquées. Avec l'argent des dômes pour les mosquées, il payait mon école biblique. Il dit que l'or et l'argent lui appartient. Il dit que tout ça, c'est à lui. Donc il fait ce qu'il veut, encore une fois. Et il dit qu'il veut qu'on soit dans l'abondance, qu'on ne manque de rien. Si tu obéis à Dieu, que tu fais sa volonté, alors le royaume de Dieu va s'installer dans ta vie. Mais ça a été beaucoup plus loin, il n'y a pas eu que ça en plus. Tant pis, je continue, pour vous montrer comment Dieu fait. Mais après cela, j'ai dit, mais il faut que je descende. C'était l'école dans le sud et j'habitais dans le nord. Je dis, mais comment faire pour descendre? Si je prends ma voiture, ma femme n'a plus de voiture, et les enfants,
comment on va faire s'ils sont malades ou quelque chose, tu vois. Je dis ça à Dieu, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, Seigneur, il faut que tu pourvoies. Le lendemain encore, ma femme reçoit un coup de fil, une dame âgée dit, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a montré qu'il faut que je te paye une voiture. Ma femme a dit, on en a une. Et en fait, Dieu savait qu'elle en avait besoin d'une et que moi je devais descendre avec l'autre. Il n'y avait pas les avions comme maintenant, c'est très cher, il n'y avait pas les trains comme maintenant. Dieu a pourvu là aussi. Mais ça va tellement encore plus loin. Dieu savait ce qu'il faisait. Donc, quand dans l'école ils ont reçu l'argent, le virement des Émirats Arabes Unis, le directeur de l'école m'appelle et dit, mais qui tu connais là-bas aux Émirats? J'ai reçu un virement de là-bas. C'est pas possible, quoi. Si je connais un Dieu qui est grand, puis tout lui appartient, personne. Et je crois, Dieu va tellement plus loin, même dans les petits détails comme dans les grands. Il veut qu'on manque de rien. Il veut. Alors, je ne suis pas à prêcher la prospérité. Comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, comme il dit là, le pain de demain, il veut pourvoir, quoi. Il veut pourvoir pour toi. Et puis après, j'ai dit, mais il faut de l'essence pour moi descendre. Comment je fais plus d'essence? Dans ma boîte aux lettres, avant que je parte à l'école, avant que je me décide officiellement, il y avait de l'argent, je n'ai jamais su par qui ni par quoi, une grosse somme, payer mon essence pour descendre. Je dis, mais c'est pas possible, Dieu. Et toujours, vous voyez comment Dieu pourvoit. On n'a rien, mais Dieu a tout. Et ça continue comme ça. Attendez, la dernière des choses, c'est quand j'étais là-bas, le gars qui m'a payé l'école, il me dit, des Émirats, il dit, faut que tu appelles ta femme régulièrement, quoi. Et à cette époque-là, les téléphones, c'était des pièces. On mettait dans les cabines, il n'y avait pas de téléphone portable. Pièces qu'on mettait dans les cabines. J'ai dit, mais ça va aller vite, téléphone, une pièce. Quand tu es au sud pour appeler dans le nord, ça défilait les pièces. J'ai dit, je ne pourrais pas. Il dit, mais si. Alors, j'essaye une fois. Il me dit, mais combien de fois t'appelles ta femme? Je dis, une fois par semaine. Bon, il dit, je t'envoie une carte permanente. Avec cette carte, tu la mettras dedans et puis tu ne paieras jamais. Alors, moi, pas exagéré, j'appelais 2 fois par semaine. Et lui, vu que ça ne tirait pas sur son compte, il dit, non mais attends, tu ne l'utilises pas ma carte. Tu dois appeler tous les jours. Alors je vous assure qu'après, ça a dû tirer sur son compte. Hein. Mais montrer Dieu dans les petits détails de notre vie. Ce n'est pas des grandes choses, mais c'est des petits... Oui, le royaume de Dieu s'établit. Oh, il pourvoit pour le pain de demain. C'est pour ça, quand il parle comme ça. C'est notre pain pour demain qu'il veut. Qu'est-ce que tu as besoin? Comment Dieu va s'occuper de toi? Il veut nous donner l'abondance du règne de Dieu de demain. Et on lit dans l'autre requête du verset 13, dans Matthieu 6, « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. » On a parlé aussi de cela, mais ça regroupe tout ce qui a été dit dans ces jours derniers, en tout cas. Mais délivre-nous du malin. On pourrait peut-être dire, ne permets pas que nous tombions lorsque le malin nous attaque. Mais délivre-nous du malin et de ses attaques. On pourrait peut-être dire ça, non? Je crois que cette prière demande la délivrance lorsque survient la contre-attaque de Satan. C'est là qu'on a besoin. C'est incroyable. Je crois que notre Père est fondé dans la pensée de Jésus sur la conviction que ce monde est sous la domination de Satan. C'est pour ça qu'on vous dit le règne de Dieu est sur la terre. Aujourd'hui, c'est Satan qui règne sur la terre. Oui ou non? Puisqu'on est confronté, alors est-ce que c'est juste? Je suis en train de faire remettre en question beaucoup de choses. Mais c'est moi qui me pose ces questions. Hein. En tout cas, je me dis, oui, Dieu a projeté, mais Jésus est venu sur la terre pour racheter ce qui a été volé par Satan. Et nous devons prendre notre héritage.
Je crois que Dieu veut nous apprendre. Partout dans son ministère, Jésus manifeste qu'il reconnaît le pouvoir qu'a Satan de riposter. Et Jésus s'en méfiait de Satan. Il s'en méfiait. Il savait qu'il essayait à tout. Même lui, il a été attaqué beaucoup de fois. Quand il a choisi ses 12 disciples, il s'en est pris plein la figure après. Quand il a guéri des gens, à chaque fois, il y avait des contre-attaques. Les gens le critiquaient, voulaient le tuer. Les pharisiens, ils critiquaient. Regardez tout le temps. Parce que Satan se sert aussi du monde, des êtres humains autour de nous, de la chair, de tout cela, de chacun. Rendez-vous compte que tu peux être au Seigneur et d'un seul coup, tu peux être au service de Satan sans t'en rendre compte, en faisant du mal. Ah, où il est le règne de Dieu, mais ça va tellement vite. Satan, c'est qu'il lui reste peu de temps, je le disais tout à l'heure, et que ses jours étaient comptés. Et lorsque nous accomplissons les œuvres du règne de Dieu en nous attaquant à ces forteresses de Satan, nous pouvons nous attendre à ses représailles. Et tout le temps. Vous pouvez demander à Sylvain, vous pouvez demander à Aline, vous auriez pu demander, je lui ai demandé à Jean-Marc comment ça se passe. Il m'a dit, les ripostes, elles sont terribles, terribles, de tous côtés. Mais nous devons résister, tenir. Il cherche toujours, Satan, à défaire l'œuvre de Jésus. Et c'est pour ça que Paul, quand vous regardez, et Vincent l'a cité hier un petit peu, quand il s'adressait aux chrétiens, il parlait comme à des soldats. Et il nous exhorte à revêtir toutes les armes de Dieu. Il s'est dit, parce qu'il savait, Paul, qu'on allait être attaqué. Dès que tu feras quelque chose, à chaque fois que Paul faisait quelque chose, il avait des conflits. Vous avez remarqué ? Lui-même a été au service de Satan avant contre Étienne. Il savait très bien ce que c'était l'œuvre de Satan. Hein ? Alors Paul lui donne des armes de Dieu, et ceci étant fait, la mission consiste après à tenir ferme face au pouvoir de Satan. On a les armes, mais tenir ferme, ça veut dire ne pas se laisser ébranler. C'est pour ça, quand vous êtes délivrés, tenez ferme, accrochez-vous à Christ, plus qu'à toute autre chose, et vous gagnerez. Et après, à se tenir debout et à combattre. Alors vous avez tout ça dans Éphésiens, au chapitre 6, du verset 10 à 18, vous le voyez. Et à cause de sa miséricorde et de sa grâce, Dieu a prévu pour nous des armes offensives et défensives, tout le temps. Et elles nous permettent d'attaquer l'ennemi et aussi de résister face à ses contre-attaques. Donc on a tout entre nos mains. Donc l'ennemi peut attaquer, mais il a perdu. Et pourtant, combien de chrétiens sont anéantis ? C'est pas normal. Est-ce que tu as compris ça ? J'avais la mienne et je l'ai laissée. Merci. Je l'ai mis à mon bout. Donc, on a besoin de pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable. Dieu a fait ça. Quand vous lirez Notre Père maintenant, vous penserez à tout ça. Vous direz, ah oui, c'est vrai. On le voit d'une autre façon quand même. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire ? Et je crois que c'est important de mieux comprendre sa parole. C'est important. On va aller un petit peu plus loin, on a encore un petit peu de temps. Ça va ? Tu me fais signe. Pourquoi Dieu nous envoya-t-il son Saint-Esprit aussi ? Alors, il y a beaucoup de choses. De chrétiens, ils disent plein de choses. On a parlé de ça. Quand on regarde le Nouveau Testament, on se rend compte que l'Esprit de Dieu vient principalement sur les disciples. Vous savez, pas pour faire guili-guili, mais pour les préparer à une mission. En fait, cet esprit ne nous a pas été donné pour faire chamallow, mais juste pour vivre la mission. C'est une force, une puissance en nous
Et on avait besoin de dire ça après notre Père. Il envoie son Saint-Esprit pour qu'on puisse être fort. Il a dit qu'il serait tous les jours avec nous, n'est-ce pas? Le consolateur n'a pas un rôle de rendre la vie confortable, mais de transformer des hommes en missionnaires. Partout où tu es missionnaire. Tu es envoyé de Dieu. Et le Saint-Esprit t'a été donné pour ça. Et non pas juste, je suis charismatique, quoi. L'autre, il n'y est pas. Alors, il n'est pas chrétien. J'ai entendu des choses bizarres quand même. Mais pourtant, des gens disent ça. Mais Dieu a donné son esprit pour nous faire de nous des missionnaires. Nous avons une impression, des fois très vague, que le Saint-Esprit est un don pour la vie intérieure des fidèles. On pense ça. Et c'est mieux d'en parler juste à l'église, quoi. Pas ailleurs. Et quand tu regardes la Bible, regardez un peu l'évangélisation. Regardez. Il y a plein de méthodes. Je ne suis pas contre les méthodes d'évangélisation. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a les sondages. On a tellement de choses qui existent et que plein d'églises utilisent. Mais pourtant, il y a le Saint-Esprit. Et c'est ça, avec ça que je préfère faire l'évangélisation. Quand Dieu te montre à qui tu dois aller parler. Il te montre la vie de la personne et tu vas la trouver. Et tu lui dis, cette personne est touchée, elle se convertit. Vous allez dire, mais Hervé, ça arrivait à Lausanne, hein, avec moi. Vous savez, ce marché, là où il y a la drogue qui se vend, le gars, c'était un dealer. Carrément, comme ça. Le gars était connu de la police. La police savait où il était. Il le surveillait de partout. Et pourtant, Dieu a choisi ce gars-là pour que je le voie, pour que je lui parle. Et quand j'ai reçu la pensée de Dieu pour lui, je lui ai dit, ce gars s'est mis à pleurer. Mais qui vous êtes? Vous connaissez ma vie? Je dis, moi non, mais Dieu oui. C'est pas possible. Et il pleurait. Puis, on parlait, puis après il me dit, mais faut pas qu'on reste là, parce que je suis surveillé par la police, il y a des caméras partout, et on va croire que je vous vends de la drogue. Alors je dis, il y a des marronniers un peu plus loin, et on va se mettre sous les marronniers. Vous avez vu qu'il y a des marronniers là-bas sur la place? Et on s'est mis sous les marronniers, il y avait les feuilles, donc on ne voyait pas du dessus, comme ça. Et puis on continue à parler, puis je lui dis, mais je crois que Dieu veut te délivrer, parce que tu as vraiment des puissances démoniaques en toi. Et on a commencé à prier pour lui. Il a vécu une délivrance dans la rue, sous les marronniers, devant tout le monde. Dieu a été jusqu'au bout pour ce gars. Puis ce gars complètement transformé. Il est heureux. Il a voulu me payer une bière. Je ne bois pas de bière. J'ai payé un café. Mais il était tellement content. Il ne savait plus quoi faire tellement il était heureux en lui-même. Il a accepté Jésus. Puis après je lui dis, c'était un gars de la rue. Donc je lui dis, si tu veux, tu verras demain à l'église. Je lui donne l'adresse. Il dit oui, oui, oui. Bon, je dis des fois, ils disent oui, oui, oui. Puis vous vous rendez compte comment on est? Mais l'esprit lui avait parlé et pourtant j'ai dit ça, quoi. Bon, je lui ai dit. Le lendemain, le dimanche, il était là à l'église, habillé en costume 3 pièces. Il n'était pas comme ça sur le marché. Il a dû prendre le costume quelque part. Pour juste venir à cette église. Il savait où elle était, cette église. C'était un lieu luxueux. Et alors, vous savez, c'est les grandes tours, là, où il y a tous les bureaux. Puis on était là en bas. Il arrive. Ah, Hervé, il me prend dans les bras, il m'embrasse. Si tu savais, j'ai passé une nuit extraordinaire. Je suis tellement content. Je suis heureux. Puis alors, il est comme ça. Puis d'un coup, je dis au pasteur, je vais voir le pasteur, je dis, peut-être ça serait bien de le faire témoigner. Il me dit, tu te rends compte, tu ne le connais pas, nous on sait qui il est, le gars-là. Certainement pas, il va tout nous casser. Alors, je dis, moi je crois qu'il faut. Alors il dit, tu prends toute la responsabilité. Je suis français, dans l'église suisse. Il avait tellement la trouille. Je dis au gars, tu vas témoigner. Écoutez, ça devait être moi qui devais prêcher. Je n'ai pas prêché ce jour-là. Mais il a commencé à parler de sa vie et ce que Dieu avait fait dans sa vie.
Et son enfance, il disait que sa grand-mère, quand il était tout petit, l'a amené dans une église évangélique. C'est fou, quoi. Et quand il y a eu cette révélation, il a tout compris, quoi. Et il racontait tout ça, tout le monde pleurait. C'est impressionnant. On était tous touchés, quoi. Bouleversés, ça valait mieux que toutes les prédications au monde. Il n'y avait pas point 1, point 2, point 3. Il y avait juste la puissance de Dieu qui était en train de se manifester. Ça, c'est le royaume de Dieu sur cette terre. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que nous devons vivre. Mais si avec là, ça serait formidable aussi. Mais ça devrait être dans notre quotidien. Un truc comme ça, c'est partout. Quand j'étais à Montpellier, on était envoyé pour ouvrir une église. Enfin, voir s'il y avait possibilité d'ouvrir une église. Alors on a fait plein de villes en France, et moi j'étais envoyé sur Montpellier, avec un autre. Et puis on avait le devoir d'aller voir les ecclésiales de tous, les prêtres, les évêques, tout ce qui existe, quoi, en tout cas. Et on commence par l'évêque. L'évêque, il présente sa bague, moi je ne veux pas l'embrasser, je dis, oh, il faut dire Monseigneur, je ne dis pas Monseigneur, je ne dis qu'un, moi, je ne sais pas, mais ça commençait mal pour moi. Mais mon ami qui était avec moi, ça lui plaisait tellement qu'il a pu parler avec tous ces gens. Mais il y avait un autre travail à faire, c'était d'aller dans la rue, puis savoir quelle était l'atmosphère spirituelle dans cette ville. Alors moi je dis, choisis ça. Je pars avec un papier, on faisait des sondages, tu sais, le nom, le prénom. J'ai obéi, hein. Je suis allé dans la rue, puis je vais dans le premier quartier, puis j'arrive sur la personne, je lui dis, voilà, la personne elle tombe à genoux, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner sa vie à Jésus? J'ai encore rien dit. Ça, c'est les poissons qui tombent dans la barque tout seuls, quoi. Alors j'ai dit, oh là là, mais on a un lieu où on se retrouve, si vous voulez, vous venez... le soir, on pourra... voilà. Je dis, je vais aller dans un autre quartier quand même. Et je vois une autre personne. Et là, je commence. Quel est votre nom? Ça marche. Je commence à dire ça. Et d'un seul coup, la personne se met à pleurer. Je dis, ça va pas. Et en fait, elle était touchée par le Saint-Esprit. Et elle s'est convertie dans la rue aussi. Oh, c'est pas vrai. Et à la fin, j'ai fait plusieurs quartiers comme ça. À la fin, je vais dans le quartier musulman. Je dis, là, ils vont m'envoyer bouler, et là, ça va être sûr, quoi. Je ne comprenais pas. Quartier musulman, première personne que je vois, un musulman, et le gars, touché par Dieu aussi. C'était les premiers chrétiens. Quand je suis rentré, avec celui qui en a fait l'organisation, j'ai dit, j'avais qu'une envie de lui expliquer ce que j'avais vécu. Je dis, là, il faut vraiment une église, quoi. Puis il dit, ah bon, eh bien alors, vas-y. Moi, c'était vraiment pas trop aidé. Et je suis parti avec rien. Avec ma femme, sans plus rien encore. Ça faisait 2 fois que ça arrive. Et on est parti, sans savoir où on allait. J'avais juste reçu une parole d'un catholique charismatique, ça peut vous sembler drôle, qui dit, Dieu me dit, la parole d'Abraham, va dans... Genèse 6, dit, va dans l'endroit où je te montrerai, et puis voilà, comme Abraham était vraiment pour dire, il part, quoi, là-bas, et c'était ça, dans un pays que je connaissais pas, et c'était Montpellier, quoi. Mais la vie là-bas est vachement chère, quoi. C'est fou, moi je venais de ma campagne, et pourtant Dieu a pourvu, Dieu était là. Et vous savez quoi? J'ai fait mon église dans un hôtel 5 étoiles. J'avais la frousse, j'avais pas les moyens de payer. Tu commences quelque chose avec quelques chrétiens. Alors j'ai dit, je demande, il me dit, oui, vous pouvez, on a une salle là, pas de problème. Je lui dis, combien ça va me coûter? On vous le dira plus tard. Les jours passent, les dimanches. Je dis, la facture va être salée, je ne l'aurais jamais payée. Puis à la fin, je dis, je vais voir les gens. Puis je dis, mais bonjour, voilà. Je voudrais savoir vraiment combien je vous dois, parce que moi, je ne pourrais plus après payer, c'est pas possible. Tu sais, quand tu démarres, il n'y a rien. Les gens n'ont pas rien. Alors, la personne m'a dit, venez, on va manger ensemble, je vais vous expliquer. Vous montrer comment Dieu est. Je vais manger avec eux dans l'hôtel, restaurant. Alors, c'est super, hein, avec les propriétaires. Ils étaient, comment on appelle, arméniens. Non, pas arméniens.
Si, arméniens. Arméniens, et ils étaient arméniens, bah oui, tu les connais. Ils étaient arméniens, après je les fais venir là-bas. Ils étaient arméniens et puis orthodoxes. Et puis ils lisent la Bible. Ouais, aussi eux. Et en lisant la Bible, un lisait en arménien et l'autre en français. Puis ils lisent un passage, construis-nous un hôtel. Et ils ont dit à Dieu, un hôtel, on en a un, parce qu'on est là, dans un hôtel. Parce que en arménien, hôtel, A-U-T-E-L ou H-O-T-E-L, c'est la même chose. Donc, pour eux, ils disent, on a un hôtel. Mais quand je suis arrivé pour dire que je voulais faire, là, ils ont dit, ah, c'est l'hôtel pour Dieu. Ils me racontent tout ça. Ah, moi, je pleure. Je dis, ça alors, Seigneur, tu as fait tout prévu, quoi. Puis après, ils m'ont dit, et puis il y a la chambre pour le prophète. J'ai logé dans une chambre, pour moi tout seul, dans l'hôtel. Piscine, on a fait des baptêmes. On appelle ça les fous de Dieu, quoi. Voilà. Mais le royaume de Dieu s'installait et Dieu pourvoyait. Mais c'est fou. Cette femme, un jour, un cancer de l'intestin, un bout d'intestin noir, son fils était médecin, elle a passé des radios et il y avait vraiment le cancer. Et elle vient vers moi en pleine réunion, j'étais en train de parler, elle me coupe devant tout le monde, elle vit toujours, son mari est mort, et elle me dit, Hervé, il faut que tu pries pour moi, car je sais que si tu pries pour moi, je serai guéri. Je lui dis, qu'il en soit fait selon ta foi. Hervé les gonflé. La femme, elle dit, je sais que je suis guéri. Mais des trucs fous, quoi. Et elle a repassé des radios, et elle avait, ce bout d'intestin était devenu tout neuf. Et c'était mesuré, donc il savait l'endroit précis. Il était mort, noir, et il est devenu comme un intestin de bébé qui n'avait jamais servi. C'est la folie. Son fils, les autres, ils disent « Ah, il faut que quand même tu prennes des cachets, parce qu'on ne sait jamais, mais c'est médicalement. » Mais elle a été guérie. Elle dit « Mais non, je n'ai plus rien. » Vous voyez comment le royaume de Dieu peut s'installer et vous utiliser. Et ce n'est pas un critère de perfection de la personne. C'est parce qu'on croit que le royaume de Dieu est en train de venir sur cette terre. Le Saint-Esprit qui m'a été donné, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Et non pas pour nous, dans le plaisir, comme beaucoup d'églises le vivent. Moi, tu vas dans certaines églises, tu entends parler en langue, mais en fait, il n'y a rien qui se passe, quoi. Alors ça ne sert à rien. Il faut une démonstration de la puissance de Dieu. Et je crois que, voilà, ce n'est pas avec nos efforts qu'on peut arriver, mais c'est par la puissance de Christ. Parce que tellement on se sert de nos efforts, de nos savoirs, de nos héritages spirituels. Ah, lui, il a fait ça, moi je peux faire ça. Mais à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Mais Jésus reste le même. Et le Saint-Esprit qui est en nous, il continuera à manifester sa puissance. Regardez, même Paul, il a fait une démonstration, après j'arrête de parler, à Athènes, juste à Athènes. À Athènes, il avait employé des discours persuasifs, il est dit. Et les résultats, regardez, étaient rien. Paul, rien, vous l'avez lu, ou vous le lirez. Et c'est écrit dans la Bible, hein. Très peu de résultats. Puis après, il va à Corinthe, et là, il a laissé le Saint-Esprit parler au travers de lui. Et il est dit que beaucoup ont cru, et on voit que Paul a été l'associé avec le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? La différence. Alors, si tu dis, je ne vis rien, peut-être tu ne laisses pas faire le Saint-Esprit au travers de toi. Je ne veux pas vous culpabiliser, surtout, ce n'est pas mon travail. C'est l'Esprit qui vous travaille. Je ne veux surtout pas ça. Mais je veux dire, il nous faut apprendre. Qu'importe quel âge on a, le Saint-Esprit peut nous utiliser. C'est extraordinaire. Quand dans une école, tu es dans une école, enfant, puis tu témoignes ton instinct qui se convertit, puis c'est formidable. Alors, on n'a pas, mais quand on sait qu'il est tous les jours avec nous, c'est pas provoquer, c'est vivre. Il y en a tellement qu'on provoquait. Il ne faut pas provoquer les choses.
Mais laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire. Vous verrez, il y a tellement de travail. Il nous a appelés pour recevoir le Saint-Esprit. Il nous l'a communiqué pour devenir des missionnaires. Mais la vie n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des combats. Parce que Satan, il est là. Et à chaque fois, il nous tape. Combien de fois des choses j'ai pu vivre? C'est fou. Mais je me rappelle, dans ces réunions, c'était incroyable. Parce que réunion de prière, réunion d'études bibliques ou culte le dimanche, il y avait toujours des gens nouveaux. En peu de temps, on était 100. La salle est devenue trop petite dans l'hôtel. C'est faux. Et après, je l'ai fait venir. Et c'est formidable. Après, on a pu réunir avec toutes les églises. Il a fait des chants de louanges. Et c'était extraordinaire, Sylvain. Pour nous montrer la complémentarité les uns des autres, on a reçu des choses différentes, mais on peut arriver à faire avancer le royaume de Dieu ensemble. On est tous différents les uns des autres, mais on a tous reçu quelque chose. C'est ça qui est important. Et on doit faire avancer le royaume de Dieu. Voilà, il faut que j'arrête de parler un peu là. Mais voilà, je continuerai fin novembre. Comme ça, vous viendrez tous fin novembre. C'est vrai, moi je suis très... Voilà.